Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J171 sur 365. Nouveau décor en ce jour de Noël. Donc déjà, avant toute chose, je vous souhaite un très lumineux Noël. Et pourquoi je suis là? Je suis dans la chambre de Milo. Bon, c'est sa chambre. Et parce que, en fait, hier, j'ai demandé quelque chose. Et c'est cette nuit où je me suis dit, ah, mais tu avais fait une demande hier. J'avais dit, aujourd'hui, j'aimerais voir quelque chose de merveilleux. En fin de journée, Elliot revient avec un carton. Et dedans, il y avait, regardez. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, est-ce qu'on va le voir? Hop. Est-ce que je peux... Alors, ouais. Ici, là. Vraiment, on ne le voit pas là. Là. Ici. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous le voyez. Je sais pas si... Ah, on n'arrive pas trop à le voir. Il y a un petit chaton. Coucou. Je me rapproche. Alors, j'arrive pas à vous le faire voir. Alors sinon, je pivote. Comment je peux faire? J'essaye de vous le montrer. C'est pour ça que je suis ici. Alors, il est là. Ah, il veut faire pivoter l'appareil. Non. Ah, j'ai trop envie de vous le faire voir. C'est le bazar là, dis donc. Alors, hop. Alors, je vais essayer de vous le faire voir. J'arrive pas du tout à vous cadrer le truc. Alors, hop, attendez. Voilà. Ici, des petits flocons. Voilà. Il est là. Voilà. Alors, donc c'est un petit chaton. Et ce que je trouve incroyable, bon, j'espère qu'il y a du son parce que, comme d'hab, des fois, les aléas techniques. En fait, ce qui est incroyable, c'est après, bon déjà, Elliot qui me dit, voilà, on était au parc et ils ont trouvé ce petit chaton apeuré. Et du coup, il l'a attrapé et il l'a ramené à la maison. Et j'ai fait, c'est incroyable. On est le 24 décembre et il me ramène un chaton. À la maison, on a un chat, Malice, qui est tout noir. Et là, il me ramène un petit chaton tout blanc. Et donc cette nuit, c'est même pas cette nuit, c'est hier, je me suis dit mais c'est incroyable parce qu'en fait, ça fait le yin et le yang. Et là, je suis en équilibrage au niveau de mon, de mon être intérieur, de l'équilibrage du yin et du yang, de la réconciliation avec l'homme. Et c'est un petit garçon, ce chaton normalement, et qui est tout blanc. Donc il y a une réunion vraiment des deux. Et c'est absolument incroyable. Voilà, bon, j'espère qu'il y a du son. Sinon, j'ai fait une vidéo pour rien. Et puis que ça arrive en 24 décembre. Et là, je me dis, mais l'univers est absolument incroyable. Parce qu'il nous amène des surprises qu'on n'aurait jamais imaginées. Je n'en reviens pas. Un truc de dingue. Voilà, donc on a un nouvel invité. Alors, on essaye de l'apprivoiser parce qu'on sent bien qu'il n'est pas du tout copain avec l'homme.
c'est vraiment un petit chaton. Alors, je pense que c'était des chats sauvages. Il était avec un autre. Euh, voilà, donc on fait comme on peut avec ce petit chaton pour qu'il se sente bien. Voilà, il a une nouvelle maison. On va l'emmener chez le veto demain, si c'est possible. Puis voilà, puis si jamais il était pucé, ce qui m'étonnerait, parce que vraiment, je me dis qu'un chaton qui est sociabilisé, il aurait pas toutes ces réactions qu'il a. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi en cette journée particulière, c'est qu'on aime Noël ou qu'on n'aime pas Noël, qu'on aime ses fêtes ou qu'on n'aime pas ses fêtes. En fait, on peut choisir à chaque instant ce qui va être soutien pour nous. Et on est notre propre soutien en fait. Et à chaque instant, de regarder ce qui va le plus nous soutenir dans telle ou telle situation. Et que ce soit, c'est vrai que les fêtes de famille, ça peut vite faire remonter beaucoup de choses. Ça peut être très joyeux, comme ça peut être des fois contractant, ça peut, voilà. Et du coup, regarder ce qui va être soutien pour nous, regarder comment on peut passer tous ces moments dans le plus de légèreté possible. C'est valable pour les fêtes de fin d'année, mais c'est valable en fait en règle générale non-stop dans sa vie. C'est comment on peut se soutenir. Et c'est vrai que ça demande une connaissance de soi quand même, de savoir ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous contribuer, ce qui va être ok, pas être ok. Et puis aussi, ce qui peut être extrêmement compliqué pendant ces fêtes de fin d'année, c'est ça vient aussi faire travailler tous les liens familiaux, les liens sacrificiels, de je fais ça parce que je n'ai pas le choix ou pour faire plaisir à l'autre, etc. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut subir, beaucoup de choses qui peuvent être contractantes. Et ça demande beaucoup de conscience aussi pour passer des fêtes de fin d'année avec le plus de légèreté possible, sans contraction. Voilà, ça, de toute façon, chacun va le vivre à sa sauce. Et, euh, et moi, je sais que les fêtes de fin d'année, avant, c'était absolument horrible pour moi. Je détestais Noël. Et puis dès qu'il y avait en plus le changement d'heure, ça me mettait dans un état intérieur très dépressif en fait. Et en fait, tout ça, c'est à un moment donné, en fait, ça n'existe plus. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bien pendant ces fêtes de Noël où ouais, il y a plein de choses qui peuvent remonter et puis il y a moins de luminosité. Et là, c'est cool parce que ça y est, ça s'inverse. Donc il y a plus de lumière. Voilà. Et puis souvent, bon, puis on mange beaucoup, trop, etc. Parce qu'on s'écoute pas non plus. On mange, c'est festif, on est en famille, donc on mange plein de choses. Et tout est ok en fait. Hein. Il y a pas de, c'est bien, c'est pas bien. C'est juste qu'à un moment donné, c'est vrai qu'après on fait plus du tout les choses de la même façon. Moi, c'est vrai que Noël, pour moi, puis cette année en plus c'était particulier parce qu'avant il y avait tous les cadeaux, c'était trop sympa, il y avait les enfants, ah qu'est-ce qu'il y a sur le sapin, etc. Puis cette année, Nolan et Elliot ils sont grands, donc et je leur avais juste acheté des t-shirts à Biarritz. Mais sinon il n'y avait pas de cadeau particulier parce qu'ils voulaient de l'argent. Il y avait que Milo, mais c'était pas comme d'habitude en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa quand les enfants sont tout petits et qu'il y a vraiment cette magie de la découverte à des cadeaux. Et du reste, c'était rigolo parce que cette nuit, en fait, à 4 heures du matin, Milo, il est arrivé, il me dit ouais, j'arrive pas à dormir. Et puis moi non plus, en fait, je m'étais réveillée. Alors les petits chatons aussi qui miaulaient. Et je lui disais ouais, mais c'est parce qu'on est branché à tous ces enfants hein, qui sont dans l'excitation d'ouvrir le cadeau le 25 au matin. Et du coup, j'ai dit à Milo, en fait, faut se débrancher de tous ces égrégores et de tous les personnes qui sont hyper excitées d'ouvrir leur cadeau. Et en fait, après, on s'est rendormi. Voilà. Mais c'est aussi de mettre de la conscience dessus que on est branché constamment à tellement de gens, tellement d'égrégores. Les égrégores à Noël sont très forts, comme de toute façon les égrégores du début d'année, les égrégores du 31. Enfin, il y a des égrégores partout, bien évidemment, puisque c'est des formes pensées. Il suffit que plusieurs personnes soient dans le même truc, ça crée un égrégore. Donc de toute façon, il y a des égrégores de tout et pour tout.
Et du coup, c'est vrai que moi, il y a pas forcément de signification particulière sur Noël. J'adore les illuminations, de Noël, la magie qu'il y a autour, les décorations et cetera. Après, le jour en tant que tel du 25, du 24, enfin tous ces trucs, moi hem, j'ai pas d'attachement en fait à tout ça et ni d'importance, voilà. Et en fait, c'est vraiment aussi à un moment donné, être à l'aise avec, ce qu'on ressent ou ce qui est nos points de vue, nos valeurs et souvent on se conforme en fait aux autres parce que c'est vrai que Noël, ouais, ça doit être un jour, coucou Corinne! Ça doit être un jour formidable et j'ai présenté au début, j'ai eu on a eu un cadeau hier. Les enfants, ils ont ramené un petit chaton. Je l'ai montré, alors on le voit pas trop. J'essaierai de vous le montrer plus après, mais ils nous ont ramené un petit chaton tout blanc qui était apeuré dans le parc. Et donc, du coup, on a tendance, en fait, et c'est ça aussi ce chemin, c'est se libérer aussi d'être dans un cadre, d'être dans le cadre en fait et dans les dictats sociétaux et que de faire comme tout le monde parce que sinon on est pris pour quelqu'un de bizarre et de space ou et c'est vrai que sur ce chemin en fait c'est souvent ce qui est compliqué pour nous parce que on accède à des nouvelles choses, on découvre des nouvelles choses en nous, à l'extérieur, dans le subtil, etc. Et on a peur que les autres nous jugent, on a peur de ce que les autres peuvent dire, on se trouve décalé par rapport au monde et en fait, ça, c'est des phases aussi parce qu'à un moment donné, moi aujourd'hui en fait je me sens plus décalée par rapport au monde mais j'ai en effet beaucoup été puis ça a été mais parce qu'en fait il y avait cette séparation à l'intérieur de moi donc je la créais à l'extérieur de moi en disant oui alors il y a ceux qui sont réveillés ceux qui le sont pas il y a la 3D il y a la 5D les machins et en fait ça nous crée des séparations mais tout simplement parce qu'elles sont à l'intérieur de nous et à un moment donné quand on rééquilibre et qu'on connecte l'unité à l'intérieur de nous alors il y a de moins en moins de séparation en fait avec l'extérieur. Et c'est pareil avec nos relations, c'est pareil avec tout en fait. Et à un moment donné aussi, on assume pleinement en fait notre chemin, qui on devient, tout ce qu'on connecte, tout ce qu'on perçoit, parce qu'on n'est plus dans je veux changer l'autre ou je veux absolument que l'autre adhère à ce que je dis. Non, c'est fait juste une évidence pour nous. On est dans notre plein, on parle à partir d'un non-ego et du coup, en fait, ben, les gens, ils viennent même demander, ils sont, curieux par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre et parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'absolument, fabuleux et extraordinaire. Je veux dire aujourd'hui, sur cette planète Terre, ben, on arrive à connecter, à être en paix à l'intérieur de soi, à plus être en souffrance, à créer, la vie qu'on veut, enfin je veux dire, ça peut il y a beaucoup de gens qui se disent: «Mais comment tu fais, en fait? Comment c'est possible d'être bien, d'être en pleine santé, que tout aille bien? C'est pas possible», parce qu'en plus, il y a de plus en plus de gens ben, forcément, parce que les énergies sont très fortes, elles viennent, en fait, bouger, beaucoup de choses dans beaucoup d'humains. Et et c'est vrai que, ben, on est des éclaireurs. On vient montrer qu'il y a autre chose de possible, mais sans l'ego, sans le j'impose ce que je dis, c'est moi qui ai raison ou il faut que tu changes. Non, on vient inspirer, rayonner toute autre chose. Et c'est aussi à partir des choix pleins et tout ça, en fait, c'est aussi, de le muscler. C'est pour ça que je parle de se soutenir et surtout en ces périodes de fête où, on s'impose beaucoup de choses, on subit beaucoup de choses, mais on n'est pas obligé en fait. À un moment donné, c'est aussi, de toute façon, ce qui se crée, c'est à partir de notre intérieur. Et moi, je vois aujourd'hui, vous voyez, on a juste fait un petit truc tranquillou hier. On s'est fait des petits trucs à manger devant la télé, devant un film. Et puis, et en fait, aujourd'hui, on a fait les cadeaux ce matin et encore, ça a été nouveau aussi pour nous parce que, par exemple, à Carnot, on se fait plus de cadeaux. Quand on a, en fait, quand on a envie de s'acheter des choses, on se les achète et on n'a pas besoin, en fait, parce que c'est aussi quelque part très marketing, cette fête de Noël. Il faut absolument se faire des cadeaux, etc. Et en fait, quand on voit tout ce qu'il y a derrière, c'est complètement ridicule, en fait, d'acheter pour acheter, voilà. Et puis, moi, Milo, hier, elle me dit, ouais, maman, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et je lui dis, écoute, tu sais, ce qui me ferait plaisir, c'est un dessin de ta part, voilà, ou une création.
Et en fait, voilà, il y a le geste, il y a l'intention, et ça suffit en fait. On n'a pas besoin d'aller dépenser de l'argent, acheter des choses. C'est tellement de consommation aussi, ces fêtes de Noël. Et oui, ça peut être festif, mais sans qu'il y ait tout ça aussi, mais c'est propre à chacun. Donc il y a pas d'histoire. En fait, c'est aussi regarder chacun ce qui résonne en fait en nous. Et ceux qui ont envie de faire Noël avec plein de cadeaux, et c'est OK. Et ceux qui n'ont pas envie de faire Noël, ils font pas Noël et c'est OK. Et ceux qui n'ont pas envie de faire de cadeaux, c'est OK. En fait, tout est OK. À un moment donné aussi, c'est vraiment être connecté et être aligné avec nos valeurs, avec ce qui résonne en nous à l'intérieur. Et puis, ne pas douter. Et puis, voilà. Vivre en fonction de ça. Et oui, on sort du cadre, oui. Mais c'est provisoire, en fait, de se sentir pas bien et perdu sur ce chemin. À un moment donné, en fait, on retrouve une stabilité et de pouvoir aussi revenir dans le monde, parce que c'est vrai que sur ce chemin aussi, souvent, on a tendance à se séparer de beaucoup de choses, de gens, de situations, etc., parce que on a plein de choses à alléger, à libérer, etc. Et des fois, c'est trop déclenchant, l'extérieur. Et moi, c'est ce qui se passe avec les amis, certains amis de mon mari. Et je sens que là, je suis en capacité de revenir. Bon, là, il y avait quelque chose d'organisé pour le 31 et ça a ouvert pour moi. En fait, j'ai dit, ah, bah, pourquoi pas danser avec ses amis. C'était OK pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie, voilà. Et puis, plus je libère, plus j'allège et moins il y a de choses qui me déclenchent à l'extérieur. Et puis bon, après, voilà, il y a ce petit nouveau venu, ce petit chaton, donc le laisser tout seul pendant plusieurs jours, ça va pas être OK. Du coup, bah, on se laisse porter, parce qu'en plus, c'est pas à côté, il faut faire de la route encore, pas mal de route, donc voilà. Et c'est vivre au jour le jour, en fait, de ce qu'on a envie. Puis un jour, on a envie, puis un jour, on n'a pas envie, et c'est OK, en fait. C'est toujours, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Et selon cette situation, ou qu'est-ce qui va être soutien pour moi? Comment je peux me soutenir moi-même au milieu du monde et de la vie, en fait. C'est vraiment de trouver tout ça et trouver son propre équilibre, parce que c'est vrai que c'est très, très déséquilibrant et on a beaucoup de pertes de repères sur ce chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, ben, en fait, on reconnecte cette structure à partir de notre plein, à partir de notre nature véritable. Et puis, ben, ça change tout, du coup. Voilà. Donc, oui, Milo, je suis dans ta chambre. Il est parti amener. Est-ce que j'ai. Il y a ma belle-mère qui s'est coincé les doigts il y a 2 jours dans une porte de voiture et il l'a amenée aux urgences. Voilà. Elle est toute seule maintenant et elle avait le doigt dans un sale état. Voilà. Voilà, donc se soutenir, enfin tout ça, ça fait partie du chemin et ça se processe. Mais c'est vraiment de trouver un équilibre et euh, d'être un socle, de sortir, de subir sa vie, puis surtout, voilà, tous ces trucs de liens sacrificiels. Tu veux faire un coucou? Viens. On va faire un petit coucou à la caméra. Voilà mon petit Milo. Donc on a mis le petit chaton dans sa chambre. Voilà. Bon, bah, c'était le partage du jour. Je vous le présenterai mieux. Le petit chaton, on l'a appelé Flocon parce qu'on s'est dit que ce soit un mâle ou une femelle, et ben ça ira aux deux. Voilà, et puis il est tout blanc, il a des petits trucs un peu noirs dessus, ça fait un dalmatien, c'est trop chou. Voilà, donc prenez soin de vous, vraiment. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. D'ailleurs, il fait 17 degrés, ça fait bizarre pour une journée de Noël. Et voilà, profitez, choisissez ce qui est soutien pour vous. Ça, c'est vraiment invitation à prendre soin de soi, à se respecter. Et puis, quand je pourrai, je vous montrerai Flocon. Je vais le prendre avec moi. Mais là, je veux le laisser se reposer et être au calme et en paix. En plus, les enfants, ils sont sortis dehors. Tout le monde est sorti. Donc, je profite moi aussi d'un moment de calme pour pouvoir faire le live. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Très lumineuse journée à tous. Et à demain pour un nouveau live. Bye!